Coucou! Je pense que vous avez deviné pour quelle occasion on se retrouve aujourd'hui. Je me suis munie de mes gants et on va refaire ma coloration parce que je sais pas si vous voyez l'état là, mais ça commence à devenir orange à des endroits et c'est plus du tout violet intense quoi, c'est devenu violet tout clair et pas uniforme. Vraiment, je vous dis là, ça commence à devenir orange. Donc je me suis munie de mes plus chers outils. J'ai bien évidemment la couleur, j'utilise la Manic Panic violette qui s'appelle Plume Passion. Elle est pas mal, mais oui, c'est vrai qu'elle déteint assez vite. J'ai mon bol dans lequel je vais mettre la teinture parce que sinon c'est trop compliqué à aller chercher avec le pinceau. Et j'ai une petite cuillère en plastique pour aller chercher la couleur et la mettre dans le pot au fur et à mesure que je vais vouloir faire ma couleur. J'ai aussi des élastiques et des barrettes pour m'attacher les cheveux. Ce que je vais faire tout de suite. Souvent je le fais vraiment à la va-vite parce que de toute façon s'il y a du violet qui va sur le brun, bah on s'en fout un peu parce que du coup ça prendra pas, donc franchement on s'en tape. Mais j'essaie de faire quand même en sorte qu'il y en ait le moins possible pour utiliser quand même le moins de couleurs possible quoi. Là il y a beaucoup de mèches brunes que je vais devoir prendre, que je peux pas trop mettre de côté parce qu'il y a du violet aussi. Du coup j'aurais même pas besoin de pince, j'avais pris des pinces au cas où mais pas besoin. Et les couleurs Manic Panic c'est des colorations à poser une demi-heure à peu près. J'ai trop envie de me faire une baby frange mais je vais pas commencer à me faire des carnages là. Ma couleur est dans le pot, je vais pouvoir y aller. Vous voyez la couleur que ça fait? Il y a intérêt à ce que ça rende là pareil sur mes cheveux, que ça reprenne tout aussi bien. J'en profite de refaire ma coloration là parce que du coup il fait beaucoup moins chaud donc enfin beaucoup moins chaud, j'ai quand même le ventilateur qui tourne à côté de moi parce que c'est quand même pas évident. Sinon je voulais refaire un vlog, je dois je vais faire du ménage et tout quoi. Si vous voulez que je vous filme du ménage en commentaire, franchement dites-le moi, ça me ferait plaisir. Atelier ménage, comment je récure le sol de chez moi. Moi je me fais bien chier pour rien parce que c'est pas de la déco donc je pourrais juste badigeonner comme ça ma tête partout mais j'aime faire les choses bien, vous voyez. Vous avez réussi à gérer la chaleur vous de ces derniers jours? Parce que moi pas du tout et je me suis rendu compte que j'étais hyper intolérante à la chaleur. Je ne supporte pas, dès qu'il fait chaud je ne supporte pas. Parce que j'ai une transpiration genre tellement excessive que vraiment ça m'handicape vraiment premier degré genre pour vivre quoi dans la vie de tous les jours. Dès qu'il fait un peu chaud et tout, enfin là quand il y a eu la canicule, je sue mais en 2 secondes, il y a des gouttes partout sur mon front, sur mon nez, sur mon menton, partout, c'est hyper handicapant en vrai genre ça te donne encore plus chaud t'as l'impression. Je vis avec mon copain et tout du coup. Et lui mais il ne transpire jamais. Il transpire jamais ou très peu. Du coup bah ça me saoule, genre je suis tout le temps en mode putain mais moi je dégouline, genre vraiment je dégouline. Et c'est horrible comme sensation, vraiment je ne souhaite à personne d'avoir une transpiration excessive comme ça. Si jamais il y en a qui ont des transpirations excessives aussi un peu comme moi, ce qui marche super bien c'est les Tiaxil. Je crois pas que ce soit sur ordonnance, hein. C'est quand même un truc, c'est pas non plus un truc de fou, c'est un déodorant mais super fort pour les transpirations excessives. Je crois que j'ai déjà vu la pub même à la télé, hein. Je crois que c'est pas sur ordonnance hein, ce truc. C'est mon médecin qui me l'avait conseillé quand j'étais vraiment plus petite, hein. J'étais vraiment jeune. J'étais peut-être genre quoi, collège-lycée. J'avais déjà une transpiration d'enculé, vraiment. Sur moi, ça marchait pas trop, mais sur beaucoup d'autres personnes que je connaissais qui l'utilisaient, apparemment, ça marchait super bien. Donc peut-être que je suis juste le problème. Peut-être que je me remets en question, moi et ma transpiration, je sais pas. Hop, je rabats. Je refais ma raie au milieu. Alors là, j'y vais à la main, hein, je vous le dis. Je prends directement dans le pot et je badigeonne bien partout. Je masse bien. Je masse bien comme si je mettais un shampoing ou un masque sur les pointes. Vous voyez, ça fera une belle couleur, je pense. De toute façon, je l'avais déjà faite et je l'avais déjà faite en vidéo, je crois. Donc vous savez normalement ce qu'elle rend. Il avait bien dégorgé, hein, là, le violet. Hein, parce que quand je vois sur ma tête, là, comme il est foncé, et ce que j'avais sur la tête, là, il y a 10 minutes encore. Oh non, je me suis mis une tache sur le front. La tache sur le front. Mais écoutez, je crois que j'ai bien badigeonné toutes les mèches, là. Je vais les remettre en haut. Hop. Je fais la petite crotte. Maintenant, je vais lancer un chrono de une demi-heure. Et dans une demi-heure, je vais rincer tout ça. Oh, heureusement que je mets des gants, hein. Franchement. Faites attention, mettez tout le temps des gants parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir pendant des jours avec vos doigts colorés. Et surtout pour les décolorations. Franchement, décoloration, ça vous rendra pas les mains plus claires. Mais par contre, ça brûle. Hein. Vraiment, ça brûle les mains. Alors mettez des gants, genre peu importe ce que vous faites avec vos cheveux. Hein. Même si vous utilisez le pinceau, c'est forcément un peu salissant, donc vous ne pouvez pas prendre de risques, franchement. Je lance le chrono et on se retrouve dans une demi-heure. Tu veux la pâter? Pourquoi tu cries? Oh là là, ça se frotte. Bah non, pas.
Moi, ce que je fais dans les pâtés, c'est que une fois que je les ouvre, je rajoute de l'eau dedans pour que ce soit plus humide et que du coup elles boivent plus d'eau parce que sinon elles boivent pas de base beaucoup. Donc je rajoute un peu d'eau. Je squish pour que l'eau elle s'imprègne un peu de l'odeur de la pâtée. Et comme ça lui fait boire de l'eau. Attends maman, elle squish l'eau de la pâtée. Hop là, vas-y mon cœur, vas-y. Régale-toi. Régale-toi le chat. Moi en attendant, il faut aussi que je me fasse un petit peu à manger parce que j'ai encore pas mangé et il est bientôt 15h. Ce que je fais, c'est quand j'ai pas trop faim, je me fais pas vraiment un repas. Mais en gros, je vais me prendre juste une tranche de pain de mie. Je vais mettre dessus, vous savez, les fromages fouettés comme ça. C'est incroyable, vraiment, je pourrais manger ça matin, midi et soir. Genre le Madame Loïc, le Philadelphia, le Samoret, les trucs comme ça. Je pourrais manger ça, mais à l'infini et au-delà, vraiment. Et il me reste un bébé concombre. Regardez comme il est trop mignon. Il est tout petit. Il fait tout plus petit que maman. Donc je vais découper les rondelles et je vais les mettre par-dessus. Et c'est excellent. C'est hyper frais. Et je vous retrouve après pour voir ce que ça donne. C'est très esthétique. Non mais s'il vous plaît, dites-vous. Là, du coup, je viens d'ouvrir mon petit fromage fouetté. Et je cherchais un couteau pour tartiner quoi finalement dessus. Je n'avais plus de couteau propre. Je n'ai ni de fourchette propre, ni de cuillère propre, ni de couteau propre. Alors qu'on vit à deux. On est deux. Et la dernière fois qu'on a mangé, c'est hier quoi, et il nous en restait quoi. C'est pour vous dire à quel point genre la vaisselle, ça nous fait chier. Pourtant j'ai l'impression qu'on la fait quand même assez souvent, mais il n'y a jamais de couvert propre. On en a 6 de chaque, on a 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillères. Comment en une journée il peut n'y avoir plus aucun de tout? Du coup j'ai dû en laver un en express, hop j'ai pris l'éponge, un couteau. Je me déprime. Je vous montre ma petite tartine. Regardez comme elle est belle, fromage fouetté, pain de mie et concombre par-dessus, c'est excellent. Ça quand il fait chaud, si vous aimez concombre, courgette, des trucs comme ça, excellent. Et comme je suis une meuf super healthy, je me suis pris pour boire un joli Coca Cherry. Et comme je suis une meuf super healthy, voici la canette de hier. Non, en vrai je sais qu'il faut que j'arrête de consommer cette énorme merde. Mais je suis désolée, je ne trouve aucune alternative. Et vous savez, l'addiction, c'est dur. Vous savez, ces deux canettes d'où elles viennent? Elles viennent de hier, un dimanche après-midi, soir, où j'étais en mode, il me faut absolument un coca là. Genre là, il m'en faut absolument, il n'y en avait plus dans le frigo, il n'y avait plus rien. Du coup, on allait dans un petit fast-food de ma rue. Juste, on a pris 2 coca. J'ai pris un tiramisu, voilà. Et on s'est barré. Enfin, on est arrivé, on a dit au mec on peut avoir 2 coca s'il vous plaît. J'en ai pris 2, hein, c'était les 2 pour moi. Parce que genre si je n'en buvais pas là, genre vraiment genre, je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais qu'à ça et j'avais le goût en bouche et je suis en mode genre il faut que j'en boive un là. Mais c'est pas bien mais en attendant je sais vraiment que celui-là là, je vais me régaler. Je vais me régaler et je trouve pas d'alternative. Il n'y a pas grand chose qui est alternatif à ça en vrai. Il n'y a pas trop de substituts qui s'en rapprochent, genre qui te rappellent le goût, mais en même temps qui est beaucoup moins mauvais. Vous voyez, je sais pas trop, il y a le Pepsi, mais le Pepsi c'est encore pire, enfin c'est pareil. Je sais pas trop, mais si jamais vous avez des idées ou vous avez vous trouvé une alternative, si vous êtes aussi addict à cette merde, j'ai pas envie de dire le nom carrément. Et en plus, je suis une meuf qui fait grave des insomnies. Donc, alors je sais que mes insomnies sont pas du tout dues à ça, parce que je suis née, je faisais des insomnies. Donc ça n'a jamais changé et j'ai commencé à boire du coca, j'avais genre 12 ans. Donc, et avant mes 12 ans, je faisais quand même des insomnies et j'étais pas trop une grosse consommatrice de bonbons ou de trucs comme ça. Donc j'ai toujours fait des insomnies, je sais que c'est pas dû à ça. Mais c'est sûr que ça aide pas. Hier soir, j'ai bu un coca à 19h. Je me doute que ça aide pas du tout à dormir quoi. Enfin, ça m'excite plus qu'autre chose. Je pense que cette petite vidéo coloration, elle va partir en petit vlog du coup. Vu la vie que j'ai racontée jusqu'à présent. J'ai peur de vous montrer l'état de ma vaisselle, mais je pense que là c'est impératif. Déjà, vous pouvez voir d'ores et déjà ici que c'est des choses à laver. Mais comme il n'y a plus de place dans l'évier, on les laisse en plan de travail en attendant. Donc vous voyez là c'est voilà, le plan de travail de la cuisine. Voilà, donc vous voyez là il y a déjà 3 trucs. Il y a des couverts en dessous, là on sait pas pourquoi. Il y a encore un bol avec 2 assiettes là. Là le chat qu'en peut plus. Ça va Pépette? Oh là là. Voilà ce qui reste comme vaisselle à faire. Là il y a l'éponge, on sait pas pourquoi. Ça c'est ce qui est sec qu'on a fait la veille parce qu'on s'est dit vas-y courage sur nous, on essaye. Mais il reste tout autant là. Là ça sèche aussi, ça je sais pas pourquoi c'est là. Ça, faut le laver aussi, mais pareil, il n'y a pas de place dans l'évier là, donc ça se retrouve là-bas au fond. En fait, quand je vois ça, en fait, plus la vaisselle s'accumule, moins t'as envie de la faire, quoi. Donc j'ai pas envie de la faire. Est-ce que je la laisse pour ce soir, pour monsieur, et lui dire que j'ai eu la flemme de la faire? S'il te plaît, fais-la.
Oui, je vais faire ça. Et il va la faire. Parce qu'on a des hommes capables ici. Et puis depuis qu'on a eu la canicule aussi, il faut dire que l'appart c'est un peu une déchetterie, que le ménage c'était hors de question de faire le ménage sous la canicule. On n'a pas de climat, je rappelle, on n'a pas de clim, on est très mal isolé donc la chaleur rentre comme elle veut dans l'appartement, donc tout était tout enfermé. Non mais laissez tomber, on tournait à 2 ventilateurs, on n'en pouvait plus. La nuit c'était infâme, je sais pas comment vous avez vécu les nuits vous de canicule, mais nous c'est horrible. Alors lui peut-être moins parce que du coup lui il dort bien quand même dans tous les cas. Moi je dors déjà mal quand il fait super bon et j'ai du mal à dormir avec les gens. Donc même avec mon mec c'est vrai que j'ai du mal à dormir avec lui. Et il y a des fois où je vous avoue, je l'envoie sur le canapé. Parce que je ne peux pas dormir. Et quand je sais que je vais pas pouvoir dormir, c'est laisse tomber, je peux faire ce que je veux, je peux prendre tous les cachets du monde pour essayer de dormir, je ne dormirai pas. Au moins sur ça, il est très conciliant. Il est très gentil parce que de toute façon, on le fout sur un parquet, il va quand même dormir. Donc j'ai jamais de problème avec ça, mais c'est vrai que c'est handicapant quoi. Quand t'as un mec et tout, quand t'es avec quelqu'un, un mec ou une meuf, et que bah tu vis avec, forcément tu dors avec et t'as envie de dormir avec lui aussi, et lui a aussi envie de dormir avec toi. Mais quand il y a des différences comme ça de niveau de sommeil entre les deux, c'est hyper compliqué. Franchement, c'est hyper compliqué. Trêve de blabla, c'est l'heure d'aller me rincer les cheveux pour voir si ça a bien pris. Je pense que ça a bien pris en tout cas. Et je vous retrouve après, toutes bien coiffées, toutes propres. Les cheveux sont rincés, je vais aller me les sécher, mettre mes produits et après je vous montre ce que ça donne. En les laissant naturels, je vais pas me faire de coiffure spéciale. On verra si je m'en fais une après avec vous. Je sais pas trop, j'ai un peu la flemme, je crois. On verra s'ils rentrent bien. S'ils rentrent vraiment très bien de base, je laisserai comme ça. Les serviettes comme ça, à cheveux, il y a le système pour accrocher la serviette pour qu'elle ne tombe pas, c'est la révolution de l'année. J'aime tellement ce genre de serviette, j'en ai 2 depuis des années, j'utilise que ça pour mes cheveux. Et puis c'est tellement tout doux, puis après tu les laves et tout, c'est incroyable, j'adore. J'ai enlevé ma serviette, mais j'ai pas encore les cheveux secs, vous voyez, ils sont encore humides. Mais je voulais mettre 2 produits sur ma tête déjà et je voulais peut-être vous les montrer parce que je les trouve super cool et personne n'en parle jamais et pour le prix ils sont vraiment excellents en vrai. J'ai 2 trucs de la marque du Lidl, vous savez la marque Sian, je sais pas. Alors il y en a un, c'est crème de soin sans rinçage au l'huile d'argan et amande douce, nourrit et protège, sans silicone et facilite le coiffage pour les cheveux très secs ou indisciplinés. Alors moi mon cas c'est surtout très sec au niveau des pointes. Avec mes décolos et tout, enfin forcément ça les abîme un peu. Et j'ai l'huile capillaire réparatrice, protection et brillance à l'huile d'argan. Donc ça c'est l'huile capillaire. Et ça c'est la crème de soin sans rinçage. Donc les deux sont sans rinçage et s'utilisent sur cheveux secs ou humides. Moi je les utilise tout le temps sur cheveux encore humides. Comme ça quand je les sèche au sèche-cheveux, ils font 0 nœud. Et franchement ça me rend pas les cheveux gras. Vraiment pas. Donc je vous montre les textures. Et puis il faut pas en mettre beaucoup, vous voyez. Genre j'en mets une noisette comme ça. La crème sans rinçage, vous voyez, je masse un peu. Et je fais comme ça, vous voyez, dans mes cheveux. Hop, derrière, sur les racines. Je passe mes mains dans les cheveux, juste en fait. Hop. Bien derrière, bien partout. Je vais un peu devant aussi, parce que j'ai des petites mèches de devant. Et alors là, je sens directement que ça passe tout seul. Tout seul. Parce que de base, j'ai quand même pas mal de nœuds quand je me rince les cheveux. À cause des décolos et tout, quoi. Enfin, c'est normal. J'ai du mal à les décoiffer, surtout au niveau de la couleur. Et chaque produit, je crois, coûte moins de 2 €, je crois. Et juste après ça, je mets l'huile capillaire réparatrice. Pareil, je vais mettre 2 pompes au creux de ma main. Pareil, vous voyez, ça c'est vraiment de l'huile par contre, hein. Ça coule bien. Pareil, je frotte sur toutes mes mains. Comme si je m'en mettais sur les mains en fait. Et pareil, je fais exactement pareil. Là je prends un peu plus mes mèches comme ça. Hop. Mais ça, et puis ça sent tellement bon. Ça sent trop bon. En tout cas la couleur on peut voir qu'elle est... Ça a de nouveau bien pris. Hein. Ça me fait toujours un petit peu du orangé à certains endroits. Mais ça c'est la décolo. C'est parce que j'ai pas décoloré beaucoup de fois. Du coup je suis restée un peu, vous voyez, caramel sous la couleur. Là je sens qu'ils sont tout bien aérés. Ils sont tous bien séparés les uns des autres. Il y aura pas de nœuds. C'est fabuleux, franchement n'hésitez pas si vous avez les cheveux très secs et très abîmés, incroyable. Voilà, je me suis à peu près séché les cheveux et j'ai fait mon teint et je voulais juste faire mon liner avec vous parce que je voulais faire un liner un peu différent d'habitude et je voulais tester, donc on verra ce que ça donne. Si ça foire au moins ce sera en vidéo, ce sera assez rigolo. Donc je voulais faire liner de base, refaire un trait en haut et en fait je voulais faire aussi dans mes sourcils. J'avais vu un gars qui avait fait ça et du coup je voulais tester, donc je vais déjà faire mon liner de base et après je verrai comment je fais pour les sourcils. Je ferai peut-être en marron, mais c'est vrai qu'au liner ce serait peut-être mieux.
Voilà ce que ça donne. Je vais faire mon jusque dans le sourcil. Lui aussi, même si ce sourcil là il s'arrête avant celui-là. Du coup celui-là il s'arrête bien à la pointe. Et celui-là un peu avant, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de faire mes sourcils en noir. Mais comme j'ai les sourcils clairs, je sais pas trop. J'essaie de faire un petit truc comme ça. Voilà ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai fait un petit trait qui monte dans le sourcil, haut dans le sourcil, et qui dépasse un peu sur le nez. Je trouve ça super chouette. Alors du coup par contre vu que je transpire beaucoup des sourcils, le trait reste pas bien en place dans le sourcil. Mais voilà ce que ça donne et je trouve ça grave stylé en vrai. Je trouve ça grave beau. Le problème maintenant ça va être de faire la même chose de l'autre côté. Je vais essayer, mais ça va pas être super évident à mon avis. Écoutez, voilà ce que j'ai réussi à faire sur mes sourcils. Alors en fait, j'ai un peu... Putain, mais en fait le problème, je vous le dis, c'est que mes sourcils, vu qu'ils transpirent beaucoup, même en mettant du fixateur, je transpire beaucoup les sourcils. Du coup, ça fait bouger tout le liner dans mes sourcils. En vrai, l'idée, je la trouve trop chouette. Je trouve que ça rend trop bien. J'ai essayé de faire un peu symétrique, mais comme de toute façon... On n'est pas symétrique, il n'y a pas de mystère, ça pourra jamais vraiment être symétrique. Mais je trouve que j'ai plutôt d'aide. À chaque fois, je rajoute que ça se casse avec ma transpiration. Enfin, vous voyez, du coup, j'ai fait continuer les traits graves dans mon sourcil. Et je trouve que ça rend trop bien, je trouve ça hyper stylé. Du coup, le fait que mes sourcils soient assez clairs, et ben en fait, ça fait bien ressortir le liner. Et ça me dérange pas tant que ça. Du coup, je suis trop contente, je vous le dis, je vais prendre la balle de photo, là, je vais prendre la balle du TikTok, donc allez me suivre sur TikTok et sur Instagram si vous voulez voir mes posts potentiels avec ce make-up. En fait, ouais, là au milieu, lui, il est plus fin que lui. Bon, c'est pas très, en vrai, c'est pas très grave, hein. Pareil, c'est pas giga bien centré sur mon nez, mais mon nez n'est pas droit non plus de base. J'essaie de me sécher au ventilateur pour que ça tienne. En tout cas, je trouve ça trop beau. Je vais mettre mon mascara, je vais mettre mon crayon interne de muqueuse et je vous retrouve après pour la finalité de ce make-up. Et de cette couleur. Je mets mon mascara de Rico. Ce que j'ai mis dans mes sourcils, ça coule de fou. J'ai beau avoir le ventilateur sous ma tête et avoir mis la tonne de fixateur. Ça coule de fou. Voilà ce que ça rend au final. Je trouve que c'est hyper original et c'est super beau. Dommage que ça file de fou dans les sourcils quand on transpire. C'est horrible, c'est trop dommage, faudra que je trouve une solution parce que j'ai trop envie de le refaire. En attendant, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit make-up en commentaire. Dites-moi aussi si la couleur de mes cheveux elle vous plaît comme ça. Et cette vidéo est enfin terminée, on aura bien discuté, on aurait été assez productif, je suis assez contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à moi si vous voulez toujours voir ce style de vidéo. Venez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Twitch, TikTok et Instagram, ce sera avec plaisir de vous voir là-bas. Et en attendant, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.